Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire une introduction à la climatisation. Donc qu'est-ce qu'une climatisation? C'est un élément de confort, très clairement. Quoique dans les années à venir, peut-être qu'on pourra avoir des climatisations, des systèmes de refroidissement pour les composants électroniques. On retrouve ça sur certaines machines, notamment sur tout ce qui est aéronautique, ferroviaire. Il y a des systèmes de climatisation qui sont présents uniquement pour refroidir des composants techniques. Euh, a priori, pour l'instant, ce n'est pas le cas en agricole. Donc c'est uniquement un élément de confort pour le conducteur pour pouvoir travailler d'une manière plus agréable dans sa machine, dans son tracteur, son automoteur. Quasiment toutes les machines en sont équipées, il n'y a que quelques exceptions, notamment les tracteurs, on va dire à bas coût. On peut retrouver les tracteurs coréens ou chinois du type Mansell, Ito, qui eux vont pas forcément mettre de clim à l'intérieur. Après, voilà, c'est du tracteur à très bas prix, donc on peut pas forcément leur en vouloir. Voilà, pour le résumer, la clim c'est un élément de confort. Donc la clim, de quoi c'est constitué? Une climatisation, c'est constitué, on va commencer par la base, par un compresseur. Le compresseur, son travail, ça va être de prendre l'énergie mécanique en général d'une courroie. Il va y avoir un système d'embrayage, tout simplement qui est piloté par le conducteur si c'est une clim manuelle ou par automatiquement, enfin si c'est une clim automatique. Donc en fait, ce galet qui est présent ici tourne toujours avec votre courroie. Et si vous activez votre clim, tout simplement, il va y avoir un embrayage qui va venir faire tourner votre compresseur. Donc lui, votre compresseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le gaz frigorifique et il va le propulser, le faire monter en température et en pression vers le condenseur. Donc le condenseur, c'est cet élément-là. Là, on est d'accord, c'est une climatisation type automobile, mais c'est exactement le même principe. C'est juste qu'en général, ça se retrouve devant le capot sur vos véhicules automobiles, alors que sur un tracteur, on va la plupart du temps le retrouver sur le toit de la machine. Donc ce condenseur, lui, son travail, ça va être tout simplement de faire un échange thermique. Donc c'est un état gazeux haute pression haute température, et le travail, ça va être de le transformer en toujours haute pression haute température, mais à l'état liquide. Alors, on verra un petit peu plus tard, en fait, pour effectuer cette transformation, il faut une bonne quantité d'énergie. Donc le but, ça va être de transférer une partie de cette énergie à l'extérieur. Voilà, donc votre condenseur, en gros, lui, va venir refroidir, enfin, théoriquement, on va dire, il va revenir refroidir votre système pour le faire changer d'état. Donc c'est un simple radiateur à lamelles, en général en aluminium, avec des soudures cuivre classiques. Voilà, donc votre condenseur, la plupart du temps, il va, excusez-moi, il va être couplé à un groupe motoventilateur. Donc le groupe motoventilateur, en fait, il va créer mécaniquement, artificiellement, un flux d'air afin de créer un échange thermique optimal. Parce qu'on rappelle qu'on est sur des machines agricoles, donc des machines plutôt lentes, qui en général, plus elles sont lentes, plus c'est à ce moment-là qu'on leur demande de la puissance, quand on charrue, ce genre de choses. C'est un petit peu pareil pour la climatisation. Quand vous êtes en automobile, vous êtes à 100 km/h, 110 km/h sur la 4 voies, le flux n'a plus besoin d'être artificiel, il est réel. Donc le flux d'air qui passe à travers le radiateur. Mais vous, vu que vous allez être des fois à 5 km/h, il faut créer ce flux d'air artificiel pour avoir un échange thermique optimal. Donc vous allez, en règle générale, avoir toujours ce système de groupe motoventilateur. Ensuite, par ça, qu'est-ce qui va se passer? Votre fluide, on va dire, ce sera toujours, ça va passer d'un état gazeux à un état liquide à travers les conduites. Ça va arriver au niveau du filtre déshydrateur. Donc c'est une bouteille déshydratante. Alors ça fait aussi office de filtre parce qu'il peut y avoir de la limaille, différentes petites limailles, différentes impuretés. Donc le but c'est qu'il n'y ait pas d'impuretés, surtout que derrière vous avez un compresseur qui est très sensible à ce type d'impuretés. Donc clairement ça filtre l'humidité potentielle dans le circuit et aussi vos résidus, vos impuretés. Donc le fluide il traverse cet élément là. Et ensuite, il arrive au niveau du détendeur. Donc le détendeur, c'est simple, c'est le principe du déodorant. C'est-à-dire quand vous prenez du déo, quand vous appuyez sur le bouton, vous passez d'un état sous pression liquide à un état gazeux, du coup basse température. La transformation en fait de passer d'un état liquide à un état gazeux, ça va venir capter énormément de calories et c'est pour ça qu'en général, au bout du déo, c'est congelé entre guillemets, c'est froid. Voilà. Donc le détendeur, en fait, sur votre climatisation, il fait exactement le même principe. C'est-à-dire que vous allez passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et du coup, vous allez passer d'un état haute pression, haute température à un état basse pression, basse température. C'est ça qui va, entre guillemets, générer du froid. Voilà. Donc, ce détendeur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est juste avant votre évaporateur. Alors l'évaporateur, en fait, c'est le radiateur que vous avez à l'intérieur de votre cabine
Donc ce radiateur, cet évaporateur, lui, son principe, si on l'appelle évaporateur, c'est simplement que ça va passer, c'est pour, comment dire, passer de l'état liquide à l'état gazeux. Donc ça évapore votre fluide frigorigène. En faisant ça, tout simplement, ça va générer du froid. Donc le but, ça va être encore une fois d'avoir un radiateur avec une ventilation mécanique artificielle. Là, vous pouvez voir, c'est des pulseurs d'air. En général, c'est des éléments rotatifs en cylindre. Ça va créer un flux d'air artificiel qui va venir traverser votre évaporateur afin de générer la captation des calories de la cabine, donc créer ce qu'on appelle du froid. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, on ne crée pas du froid, on vient capter des calories, de la chaleur. Ça se fait pas dans l'autre sens. Voilà. Donc globalement, c'est ce qui se passe dans votre cabine. Il faut savoir que vous avez des éléments techniques à l'intérieur, on verra ça un petit peu plus tard, mais des sondes, parce que si la température descend trop, tout simplement, le souci de l'évaporateur, c'est qu'il va condenser aussi l'humidité qui est présente dans votre cabine. Donc c'est pour ça que quand vous avez un tracteur ou même un véhicule automobile avec la clim activée, vous allez avoir en dessous un réceptacle de condensat, donc d'eau, tout simplement, d'humidité qu'il y avait dans votre air. Et en fait, ça va venir ruisseler et s'évacuer à l'extérieur. Le problème, c'est que si l'évaporateur il descend à une température trop basse, par exemple, si on descend en dessous, en général, on dit des 4 degrés, l'eau, elle va venir geler, cette humidité gelée sur votre évaporateur. Du coup, cet évaporateur, le flux d'air mécanique, il est moins optimal. Et du coup, il y a un échange thermique qui est de moins en moins bon. En gros, ça va devenir un cercle vicieux. Et en gros, il va y avoir un énorme bloc de glace qui va se positionner sur votre évaporateur. Et il n'y aura plus du coup d'échange thermique quasiment. C'est comme si vous aviez un gros glaçon dans votre machine. C'est beaucoup moins efficace. Et c'est pas prévu de cette manière. C'est pour ça que vous avez une sonde en général qui va jouer sur l'embrayage du compresseur ou sur son angle si c'est des compresseurs avec angle variable. Voilà. Ensuite, lorsque l'échange thermique il a été réalisé, donc une grande quantité de calories a été captée dans votre machine, donc vous avez une sensation de, enfin c'est pas une sensation, vous avez généré du froid dans votre cabine. Le fluide frigorigène il va revenir jusqu'à votre compresseur et on va effectuer l'opération, etc., etc. Voilà, donc ça c'est globalement comme ça qu'une clim fonctionne. Je vous ai mis à ce niveau-là, alors il faut que je zoome, comment on zoome sur ce, voilà. Donc là je vous remontre, si vous voulez en zoomer, mettre une petite pause pour relire, etc. Voilà. Et ensuite là c'est les changements d'état et de température. Alors quand c'est marqué HP, c'est haute pression, HT c'est haute température, et BP c'est basse pression, et BT c'est basse température. Donc on voit bien qu'au niveau du compresseur, on est en état gazeux, haute pression, haute température. Quand ça passe dans le condenseur, il y a un échange thermique. Du coup, le fluide frigorigène, il va passer de l'état gazeux. Alors, fluide frigorigène et une fluide, on dit souvent liquide, donc c'est un peu ambigu, mais on passe de l'état gazeux dans le condenseur à l'état liquide. On reste en haute pression, haute température. On passe dans le filtre pour retirer toute la potentielle humidité, les potentielles impuretés. On reste toujours du coup en état liquide, haute pression, haute température. On arrive au niveau du détendeur, le déodorant, façon de parler, c'est-à-dire qu'on va passer d'un état liquide, haute pression, haute température, à un état liquide gazeux, basse pression, basse température. Voilà, c'est le principe de la détente. C'est pareil, quand vous dégonflez des pneumatiques, vous allez avoir cette impression de froid. C'est-à-dire si vous le faites avec le doigt, vous allez avoir l'impression que vos doigts ils gèlent, façon de parler. C'est le même principe, c'est une détente de gaz. Voilà. Alors là c'est de l'oxygène, là c'est des fluides frigorigènes bien spécifiques. Donc le détendeur, il passe du coup à l'état liquide gazeux, basse pression, basse température, et l'évaporateur, en fait, il va réaliser une transformation d'état de votre système, de votre fluide frigorigène, donc il va passer de l'état liquide gazeux à l'état gazeux pur. Et en faisant ce changement d'état, il va venir capter une grande partie des calories de votre cabine. Voilà pour cette partie, pour l'introduction.